Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a deux sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMET 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et dès là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coachée suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company. 52 ans après notre seule et dernière participation, je nourris la foi et la conviction que notre drapeau flottera au concert des nations de football en 2026 aux Amériques. Ils n'étaient plus présents, les Congolais, au mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. Félicitations aux léopards de la République démocratique du Congo. Vous étiez si proche d'y parvenir ces dernières années et votre admirable persévérance est enfin récompensée. Nous sommes enchantés que vous participiez à la Coupe du Monde de la FIFA, la plus spectaculaire de l'histoire, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Félicitations, bravo et à tout bientôt. Bye. C'est fait. Le monde entier vient de s'arrêter pour la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un rêve, ni une promesse de campagne. C'est une réalité gravée dans l'histoire du football mondial. La RDC est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Écoutez ce silence qui précède l'explosion de joie.
Entendez ce cri qui remonte du fond des entrailles de Kinshasa. La ferveur secoue Lubumbashi, Goma, Matadi et toute la diaspora. Le 31 mars 2026 sera une date sacrée pour ce pays. Cette nuit, au stade Akron de Zapopan au Mexique, les Léopards n'ont pas seulement gagné un match. Ils ont brisé une malédiction de 52 ans. 52 ans d'attente, de frustration, de doute et de larmes pour le peuple congolais. Depuis 1974, le trône de l'Afrique centrale était vide sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le roi a repris sa place. Au centre de cette épopée, un homme dont la vision a été un bouclier et un moteur, Félix Antoine Tshisekedi. On l'appelle le béton, et aujourd'hui, le monde comprend pourquoi. Il a fallu une volonté de fer pour reconstruire un édifice en ruine. Et s'il vous plaît, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a plus été à la Coupe du Monde. Qualifiez-vous pour cette Coupe du Monde. Je vous jure que je vais faire tout ce que vous allez me demander. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une méthode alliant puissance politique et rigueur sportive. Souvenez-vous d'où partait cette équipe. Il y a quelques années, les Léopards étaient l'ombre d'eux-mêmes, confrontés à des problèmes de primes, des failles organisationnelles et un manque d'infrastructures. Le découragement gagnait les cœurs, mais derrière le rideau, le plan se mettait en marche. Tshisekedi a compris qu'il fallait d'abord gagner dans les bureaux pour gagner sur le terrain, stabiliser la fédération, nommer les bonnes personnes comme Sébastien Desabre, l'architecte tactique de cette équipe. Le sport est pleinement reconnu comme un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. En 2025, la gouvernance du secteur s'est renforcée avec la tenue d'un atelier national réunissant les ministres provinciaux des sports et la création d'une commission de suivi des résolutions des États généraux du sport. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa. L'État congolais a agi comme un sponsor de classe mondiale. Aujourd'hui, le résultat est là. Ce 1-0 face à la Jamaïque n'est pas qu'un score. C'est une déclaration de guerre au reste du monde. La RDC arrive aux États-Unis, au Canada et au Mexique, non pas pour faire de la figuration, mais pour marquer son territoire. Regardez l'image de ce match décisif. La solidarité de ce bloc équipe, chaque tacle était un acte de patriotisme. Chaque course était portée par le souffle de 100 millions de Congolais. Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Yohan Wissa. Ce ne sont plus seulement des joueurs, ce sont des héros nationaux. Ils ont porté sur leurs épaules le poids de 5 décennies d'échecs et ils ne se sont pas effondrés. Ils ont transformé la pression en diamant. Et quel diamant! La qualification pour la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, avec 48 nations. Le Congo sera là, parmi l'élite. C'est le moment de réaliser ce que cela signifie. Sur le plan économique, c'est une explosion prévisible. La marque Léopard va valoir des milliards. Les investisseurs vont affluer vers le pays. Le tourisme sportif va décoller. Mais au-delà des chiffres, c'est le moral de la nation qui change radicalement. Quand le sport va, tout va. Un peuple qui gagne est un peuple qui croit en son avenir. Tshisekedi l'a compris. Le football est le ciment de l'unité nationale congolaise. Dans les tribunes du Stade des Martyrs, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de parti politique, il n'y a que le drapeau bleu ciel. Et ce drapeau, il va flotter aux yeux du monde entier en juin prochain. Mais il ne faut pas s'arrêter aux célébrations. Le plus dur commence maintenant. Se qualifier est une étape monumentale. Exister en phase finale est le véritable défi qui attend les Léopards. Le monde a vu ce que le Maroc a fait au Qatar en 2022. Ils ont tracé la voie pour tout le continent africain. La RDC a tout pour suivre ce chemin, voire faire mieux. Les joueurs possèdent la puissance physique, ils possèdent la technique, et maintenant, ils possèdent l'organisation. Le plan béton doit passer à la vitesse supérieure. La préparation doit être millimétrée. 0 erreur administrative, 0 distraction. Le monde doit découvrir la RDC qui gagne. Cette nation que beaucoup ont essayé de diviser, mais qui reste debout et triomphante. C'est une revanche sur l'histoire. Une revanche sur ceux qui pensaient que le Congo resterait éternellement le géant endormi. Le géant est bel et bien réveillé, et il a faim de gloire internationale. Imaginez les matchs de poules. Le tirage au sort qui opposera peut-être les Léopards au Brésil, à la France
ou à l'Argentine. Imaginez la fierté de voir les couleurs congolaises sur la pelouse des stades américains les plus prestigieux. Ce moment sera le point culminant d'une ère nouvelle pour l'Afrique centrale. C'est la victoire de la résilience, la victoire de la jeunesse congolaise. C'est aussi une leçon pour tout le continent. Quand un leadership politique décide de mettre le sport au centre de sa stratégie de développement, rien n'est impossible. Félix Tshisekedi a fait du sport une priorité républicaine. Et les léopards lui ont rendu l'appareil. Aujourd'hui, le président peut regarder son peuple avec la satisfaction du devoir accompli sur ce front précis. Mais la vigilance reste de mise. La fête ne doit pas faire oublier que le travail continue. Il faut protéger cette équipe nationale. Il faut protéger cet élan incroyable. Il faut que chaque enfant, dans chaque province, se dise aujourd'hui « Moi aussi je peux le faire ». Le football est devenu le plus grand ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il raconte l'histoire d'un pays qui se relève, qui refuse de subir et qui gagne enfin. Savourons ce moment. C'est une victoire pour les supporters, ceux qui ont crié jusqu'à perdre la voix, ceux qui ont espéré dans l'ombre et ceux qui suivent chaque étape de ce décryptage. Cette qualification appartient à chaque Congolais. Le voyage vers 2026 commence aujourd'hui. Ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est le début d'une épopée mondiale. Les léopards sont prêts, le président est prêt, le peuple est prêt. Le monde n'est pas encore prêt pour ce qui arrive du cœur de l'Afrique. La RDC arrive avec sa rumba, sa force, son génie et sa structure. Les joueurs vont montrer au monde ce que signifie la force congolaise. Ils vont écrire une page que les historiens du futur étudieront avec respect. Le 1er avril 2026 n'est pas un poisson d'avril. C'est le premier jour d'une nouvelle ère pour cette grande nation de football. Le peuple peut être fier. Les maillots doivent être portés avec honneur. Il faut parler de cette équipe aux générations futures, leur dire qu'ils étaient là quand le mur de 50 ans est tombé, leur dire que le grand plan secret s'est réalisé. La RDC est au mondial. C'est une phrase qu'il faut répéter pour y croire vraiment. La RDC est au mondial. Que le succès accompagne les léopards. Que la réussite continue pour la République démocratique du Congo. Et que l'aventure américaine soit la plus belle de l'histoire du pays. Il n'y aura plus de recul. Il n'y aura plus de peur. Ce sont les léopards. C'est le Congo. Et ils sont de retour au sommet. C'est le moment d'exprimer vos émotions en commentaire. Dites-nous où vous étiez au moment du coup de sifflet final. Quelle a été la réaction dans votre ville quand vous avez compris que c'était fait ? Pensez-vous que cette équipe peut atteindre les quarts de finale, voire mieux, aux États-Unis ? Inondez les commentaires de drapeaux de la RDC. Merci de votre fidélité. Nous restons au cœur de l'action. À très vite pour la suite de cette épopée légendaire. Tshisekedi a frappé fort. Les léopards ont frappé plus fort. Le Congo a gagné. Vive la RDC. Vive les léopards. Et que l'aventure commence. Partagez cette vidéo partout. Le monde entier doit savoir que le Congo est de retour. Abonne-toi à Fatchi News pour vivre chaque minute de la préparation des léopards pour le Mondial 2026. Ici, on analyse l'histoire en marche. Active la cloche de notification pour être le premier informé des coulisses du voyage aux USA. Léopard. Donc c'est pour dire que les fauves congolais sont à l'honneur et c'est aujourd'hui un grand jour pour nous en attendant la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la République, tout souriant, prend place à la tribune d'honneur et sous les ovations du public, on a dû même interrompre la musique pour ovationner les premiers sportifs du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme le plus heureux, il a cru, il a tout fait pour que l'on puisse donner des moyens à cette équipe nationale et voilà que les résultats suivent. Donc on ne peut qu'en être fier. Maintenant, il vient féliciter, saluer ces léopards qui ont bien suivi le mot d'ordre. Bananabiso, Babandaki, Mosala contre Cameroun, Police Nigeria, Soukanayango, Police Jamaïque, Memi Biso na mondial. Nayebi que mingi katina binoawa, Babotamaka nanute, Tango, Congo, et Kendaka mondial, et wana baobenga biso Zaïre. Lelo bozui chance wana. Sikoyo ngana ebisi bino boye.
Mbaloyo tokorate lisusu mondial te. Bana na biso bafongoli nzela. Tokorate lisusu mondial te. Mondial oyo ya 2030 ekokuta lisusu Congo. Oyo ya 2034 Congo ekozala kaka. Mbaloyo tolongoli pili libela. Congo ezongi nesika na yango oyo esengeli ezala. Alors nalingi napesa nanu matondo mingi na Tatuseba, coach na biso Tatuseba bobetela ye maboko makasi po yende moto asali ke makambo yo ekoka. Na pesi pe capitaine Chancel na bandeko na ye nyonso, merci mingi. Merci, merci. Merci. Merci mingi. Merci pour la confiance. Mais awa tozalina nous kosepela, kosepelisa ba léopard. Alors nalingi na yebisa ba léopard boye. Na lakaka bango soki ba memi biso na mondial. Peuple congolais, l'État congolais a kosale la bango nyonso yo balingi. Oyo nakoki koyebisa bino ezali deja ya kosalema. Léopard nyonso azali awa. Azana mutuka na ye. Et puis azali na ndaku na ye. Wana ezali oyo eyebani. Oyo eyebani te kozala ba prime na bango oyo tomesana kopesa bango pona kosepelisa bango ko remercier bango. Ok. Eyokani. Eyokani. Kasi awa tozali pona kosepelisa ba léopard. Bana na biso babandaki mosala contre Cameroun, ba polisi Nigeria, suka na yango ba polisi Jamaïque, ba memi biso na mondial. Nayebi ke mingi kati na bino awa babotamaka nanu te tango Congo ekendaka mondial eyo wana baobenga biso Zaire. Lelo bozui chance wana. Sikoyo ngana yebisi bino boye. Mbaloyo tokorate lisusu mondial te. Bana na biso bafongoli nzela. Tokorate lisusu mondial te. Mondial oyo ya 2030 ekokuta lisusu Congo. Oyo ya 2034 Congo ekozala kaka. Mbaloyo tolongoli pili libela. Congo ezongi nesika na yango oyo esengeli ezala. Alors nalingi napesa nanu matondo mingi na Tatuseba, coach na biso Tatuseba bobetela ye maboko makasi po yende moto asali ke makambo yo ekoka. Na pesi pe capitaine Chancel na bandeko na ye nyonso, merci mingi. Merci. Merci mingi. Merci pour la confiance. Mais awa tozalina nous kosepelisa ba léopard. Alors nalingi na yebisa ba léopard boye.
Nalakaka bango, soki bamemi biso na mondial, peuple congolais, l'État congolais akosale la bango nyonso yo balingi. Oyo nakoki koyebisa bino ezali deja ya kosalema. Léopard nyonso azali awa. Azana mutuka na ye. Et puis azali na ndaku na ye. Wana ezali oyo eyebani. Oyo eyebani te kozala ba prime na bango oyo tomesana kopesa bango pona kosepelisa bango ko remercier bango. Voilà Banakin. Bongo bino bosenga kina kitisa dollar ekiti te. Bolingi nini lisusu? Bolobi nini? Bolingi nini? Bolingi mosala? Mosala? Misala ezali koya. Bino bozali mingi ya namona ba jeune. Boyebi likambo tosali pona bino ba jeune. Tobandi kotala ndenge nini tokolukela bino misala na bao bakokota misala pe tokopesa ba moyen na bao bazana mayele ya kotonga oya bango entreprise. Bobanga te bobange loko moko te nazali wana pona bino. Bon. Bazo kangabino pona suki. Banani bao kangabino. Boyo kanga malamu mokonza police azali awa. Policier. Et évidemment, félicitations à nos héros. À leur tête, avec à leur tête le coach de sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionnés du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe.
ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé, vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est, à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les Léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances, qui m'a quand même accompagné. Je sais que quand le finance et le budget voient le sport, ils se disent qu'il doit sortir l'argent. Mon visage est un peu dérangeant, mais ils font l'essentiel pour que nous puissions y arriver. Mes remerciements vers le chef de l'État. Je manque même des mots parce que on l'a réellement fait, excellence. On l'a fait. Merci pour la confiance. Merci pour l'accompagnement. Merci à Madame la Première ministre. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. Merci, Excellence. RDC-Sénégal, il y a eu des troubles, il y a eu des casses au stade des Martyrs de la Pentecôte. Même certains Congolais ont demandé le départ de Didier Boudimbou, qui ne savait rien, et il ne sait pas là il amène l'équipe, mais aujourd'hui nous avons la qualification. Entouré de ses filles, ce qui est émotionnellement très particulier. Là il est encouragé par sa famille biologique, Willy André Mboku Tchamba. Moi aussi les larmes coulent. Lorsque je me mets à sa place, si j'étais ministre, j'allais moi aussi connaître le même climat. Mais sinon... de l'État sont là. Vous avez vu Sébastien Desabre, Chancel Mbemba, celui-là c'est pour le vice-capitaine, Cédric Bakambu. Donc tout le parking est plein des véhicules de nos vaillants léopards qui ont réussi à qualifier la RDC pour la deuxième fois de l'histoire dans une phase finale de la Coupe du Monde. Donc au Mondial 2026, les Léopards seront bel et bien présents, 47e qualifiés de cette joute mondiale du football, la plus grande des messes du football mondial. Voilà. Heureux sont les Léopards qui ont réussi cet exploit. Surtout mes pensées à Chancel Mbemba qui a vécu, également Cédric Bakambu qui a vécu les désillusions de 2017 et de 2022. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Voilà. Félicitations à nos Léopards.
Vous avez suivi qu'il y avait des événements malheureux aujourd'hui en province de l'Ituri, spécifiquement en territoire de Mambasa. Je m'en vais donc vous lire les communiqués qui est sorti tout à l'heure du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans les territoires de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les éléments terroristes des ADF-MTN contre des populations civiles innocentes. Les bilans fait état de 43 compatriotes tués, 44 maisons incendiées, ainsi que d'un camion-ben et 5 motos endommagées dans la localité des Bafuako à chefferie des Bandaka. Ces actes barbares, caractérisés par des violences aveugles, des pertes en vies humaines et des destructions de biens, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et une violation flagrante de droits fondamentaux. Les FARDC tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations, restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF et leurs alliés. Des opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler les réseaux terroristes. La population est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à l'éradication de cette menace. Voilà donc la bonne information et non tous les bilans et tout ce que nous avons vu la journée sur les réseaux sociaux. Il fallait donc à la fois pour le gouvernement et pour l'armée de prendre toutes les informations des terrains et de vous apporter à bon temps la bonne information. Et donc évidemment, c'est des actes que nous condamnons et pour lesquels nous travaillons étroitement avec les gouverneurs militaires à la fois de l'Ituri et du Nord Kivu pour que nous puissions endiguer définitivement cette menace terroriste. Et c'est aussi l'occasion de redire notre solidarité à toutes les populations qui sont touchées. Alors, je vais terminer par où je vais commencer. Je viens de prendre connaissance du message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ce 3 avril, qui demande à ce qu'il y ait stabilité dans les institutions, en rappelant ce qui s'est dit au Bandundu. Mais j'en ris beaucoup, et je me dis de qui on se moque. Ce qui se passe au Haut-Katanga, pour l'instant, où le vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur, parce que je précise ici que le gouverneur Kakiaboula n'a jamais été suspendu, il n'a jamais été limogé de ses fonctions, il est à Kinshasa pour consultation. Et le vice-gouverneur n'a aucun pouvoir pour limoger et changer des membres du gouvernement parce que c'est ce qu'il a fait. Il parle d'aménagement technique, mais de quoi on parle? Un aménagement technique suppose que les 10 ministres laissés par Kiaboula ont été permutés. C'est ça l'aménagement technique. Celui qui était au budget va, je ne sais pas moi, à l'agriculture. Celui qui était à l'éducation va à la jeunesse. C'est ça ce qu'on appelle le réaménagement d'un gouvernement. Mais sur 10 ministres, faire partir 7, c'est un remaniement. Et le remaniement, le gouverneur de province intérimaire n'en a pas le droit. Aucun texte, je dis bien aucun texte, ne l'autorise à pouvoir le faire. Je voudrais ici attirer l'attention du chef de l'État sur les dysfonctionnements observés et occasionnés par le ministère de l'Intérieur. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le gouverneur pourtant full du Kasaï central, a signé un document pour combler les vides dans l'administration territoriale. En effet, il y avait des AT ou des adjoints qui n'étaient plus en poste parce que décédés ou qui ayant démissionné. Mais cet arrêté a été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Mais en ce qui concerne Kazembe, le gouverneur du Haut-Katanga, silence radio. Tout s'est passé à Bandundu-Ville lors de la conférence des gouverneurs. Ce qui s'est passé est connu. Je voudrais ici attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur qui tout retombe finalement. Le Katanga est une province stratégique pour l'avenir.
et pour tout ce qui est capable d'être fait, notamment la modification de la Constitution. Le désordre que vient de créer Kazembe est porteur des difficultés à venir. Je demande donc, toutes affaires cessantes, que le président de la République se saisisse de ce dossier, qu'il pose des questions claires au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parce que là, il y a non seulement vice de forme, mais également, ça heurte également le contenu de la Constitution. Est-ce que le Haut-Katanga avait besoin maintenant, aujourd'hui, de changer de ministre? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement brusque? On a fait partir 7 ministres, tous de l'Union sacrée, pour les remplacer par des gens qui viennent d'adhérer à peine il y a 1 mois, 2 mois à l'Union sacrée et qui se retrouvent, qui se reconnaissent tous de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'on cherche? Et les 3 ministres qui sont restés sont tous patentés PPRD et qui sont entrés à l'UDPS en 2023. Je tire cette sonnette d'alarme parce que le message de Telex du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions me fait rire. Il faut surseoir la décision de Kazembe ici et maintenant et poser des vraies questions auxquelles le Katanga a besoin de réponses. Ce n'est pas en changeant de ministre. Quelque chose se cache derrière. Tout la mouka, tout fond la mise. Monsieur le Président, dans le biais l'été, il y a tout un dossier où on a qui l'écrit dans suspect. C'est la nouvelle figure au bureau du Sénat. Le sénateur Norbert Basengezi Katintima a été élu ce vendredi 3 avril 2026, deuxième vice-président du Sénat, en remplacement du sénateur Modeste Sabati qui avait démissionné de ce poste. Norbert Basengezi a obtenu 87 voix sur 95 votants. Une élection qui confirme la détermination de la plateforme présidentielle à consolider son emprise sur les institutions de la République et à garantir une stabilité politique. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a officiellement installé Norbert Basengezi comme nouveau membre du bureau qui affiche désormais complet. Norbert Basengezi, deuxième vice-président du Sénat, a rendu un vibrant hommage à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix portés sur sa modeste personne. La liberté et la libération de tous les Nord Kivu, les Sud Kivu, parce que vous avez voulu vivre avec nous et dimanche que Jésus puisse ressusciter dans un Congo uni, prospère, et que le président qui fait la diplomatie puisse se dire enfin Pâques est venu pour l'unité de nous tous. Soyez encore bénis, joyeuse fête de Pâques au Sénat congolais. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabitokome Soumangou, a assisté à cette élection à l'hémicycle du Palais du Peuple. Les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont envahi la chambre haute du Parlement pour saluer les nouveaux promus. Bien, vous savez, gouverner, c'est d'abord prévenir. Donc, Son Excellence, Madame la Première ministre, nous a réunis ce soir, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et moi-même, pour faire le point au sujet de la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, parce que l'opinion nationale est, nous le supposons, bien informée de ce qui se passe dans le monde. La guerre dans le Golfe Persique a perturbé totalement les marchés des produits pétroliers. Autour de nous, on assiste à des révisions à la hausse des prix des produits pétroliers. Madame la ministre d'État a, il y a quelques semaines, rassuré l'opinion au sujet de la disponibilité de produits pétroliers dans le pays. Mais nous devons, en tant que gouvernement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que non seulement le pays continue à recevoir les produits pétroliers dont nous avons besoin, mais également que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ce que la disponibilité de ces produits pétroliers soit pérenne. Et cela passe bien sûr par l'ajustement probable de prix des produits pétroliers
pour que nous ne soyons pas en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de manière à ce que, même si ajustement de prix des produits pétroliers il y a, que cela ne se fasse pas au détriment de la stabilité générale sur les différents marchés dans le pays. Et, par exemple, la RDC a au total 1300 médecins spécialistes. Seulement 1300 pour 200 millions d'habitants. Mais c'est pas assez. Mais comment on va faire pour des maladies spécifiques, tout ça C'est pour cela que je dis non. Nous devons trouver d'abord des solutions rapides, mais nous devons aussi trouver des solutions de long terme. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble avec l'enseignement supérieur pour dire comment est-ce qu'on oriente notre formation pour avoir du personnel qualifié, adapté. Parce que si nous avons du personnel que des médecins généralistes, mais ça pose énormément de problèmes. Mais c'est qu'on forme dans nos universités. Hein. Ben oui, mais... Même les écoles d'infirmières, on forme que des généralistes. Hein. Quand vous n'avez que des généralistes, malheureusement, ils n'ont pas le niveau de compétence pour régler les problèmes de spécialité. Or, souvent les maladies, très rapidement, elles montent en spécialité. Une déclaration qui relance un débat explosif. Le président rwandais Paul Kagame affirme aujourd'hui que l'ancien président congolais Joseph Kabila serait lié au mouvement rebelle M23. Une accusation qui fait écho à des propos tenus il y a déjà plusieurs années par le président Félix Tshisekedi, à l'époque largement contesté. Dans cette interview, Paul Kagame déclare sans détour « L'AFC/M23 est un groupe large. Même l'ancien président Kabila en ferait partie ou y serait associé. » Des propos lourds de conséquences venant du chef d'État rwandais, souvent accusé d'ingérence dans l'est de la République démocratique du Congo. The presence of former President Kabila in Goma indicates that he got a green light from your government. How close is he to you and of the Rwandan authorities? I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there or belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila, but we're talking about Kabila. Kabila made his own choice. His own choice of how he has his problems. You know how the current government has been running after him or has prosecuted him or has to death or maybe taken over some of his assets or whatever they did. So how does this person say he wants to confront this situation in his country and I refuse him passage? What sense would it make? Pourtant, cette déclaration n'est pas totalement nouvelle. Il y a 2 ans, le président Félix Tshisekedi affirmait déjà « l'AFC, c'est Kabila ». À l'époque, ces accusations avaient suscité scepticisme et controverse. Beaucoup doutaient d'un tel scénario impliquant un ancien chef d'État. De son côté, Joseph Kabila a toujours nié toute implication dans la rébellion du M23. Mais les déclarations récentes de Paul Kagame viennent relancer les interrogations. Mais derrière ces déclarations, certains observateurs restent prudents. Pour eux, Paul Kagame tenterait de détourner l'attention. Selon plusieurs analyses, le M23 serait largement soutenu par des éléments de l'armée rwandaise, les RDF. Certains avancent même que la majorité des combattants du M23 seraient issus de cette armée. Dans ce contexte, l'implication présumée de Joseph Kabila soulève une autre question. Est-il réellement un acteur central ou un levier politique dans un conflit plus large, la SANS? Bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau.
Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? We refuse to remove defensive measures, whether it means troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Merci, merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabalandi Masolo na diaspora. Merci pour la confiance au Bopé Sakabiso. Et merci pour continuer toujours à s'abonner. Yo total biso pour Nambala Liboso. S'abonne-toi. N'oubliez pas à cliquer sur la cloche de notifications pour ne pas manquer nos prochaines numéros, nos prochaines émissions. Merci Nabalandi Yamasolo na diaspora. Nzambalola Pambola Bino. On se retrouve juste à la prochaine. Merci beaucoup. Besoin de construire votre ouvrage dans le strict respect des règles de l'art? La SRL Défi Multiservice Électricité Générale répond à vos préoccupations en installation électrique conforme aux normes européennes et universelles, sous le contrôle de la Socotec, organisme agréé. La SRL Défi Multiservice pour l'installation complète, courant fort, courant faible, digicode, interphone, fibre optique, etc. La maintenance générale, service tout corps d'état, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, peinture, plomberie et entretien de bureaux, échafaudage, pose et dépose des structures métalliques, location et vente. Adressez-vous à la SRL Défi Multiservice, spécialiste de vente des matériels pour tous travaux sur commande. SRL Défi Multiservice Électricité Générale. Contact à Kinshasa, plus 243 89 626 43 96 ou plus 243 85 180 67 55. SRL Défi Multiservice en France. Composez le plus 33 660 54 11 36. Demandez Célé Kongi. SARL Défi Multiservice Misala ya vrai. Misala ya électricité na ba norme universelle. SARL Défi Multiservice ya bana mboka bakolo mboka. Bona mosala Kabali Solo.